Ministère de l'Éducation nationale. Centre international d'études pédagogiques. DELF, niveau B2, du cadre européen commun de référence pour les langues. Option professionnelle. Épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, je crois que vous commencez au début du mois prochain. Nous allons voir ensemble les détails de votre contrat. Comme vous le savez peut-être, notre entreprise, comme beaucoup de supermarchés, propose plusieurs types de contrats. Des contrats à temps complet ou des contrats à temps partiel. Nous avons beaucoup de temps partiel et c'est un sujet qui, moi, en tant que directrice des ressources humaines, me préoccupe et sur lequel nous nous sommes fixés des objectifs de progrès. Nous n'ignorons pas que cela fragilise certaines personnes qui, dans ce contexte économique, ont besoin d'avoir un salaire à temps complet. C'est sûr. C'est pour cette raison qu'on met toute notre énergie pour favoriser le temps complet dans nos magasins. Donc, on est parti de 60% d'heures travaillées à temps complet, on a progressé de 5 points cette année et notre objectif, c'est d'atteindre 70% de temps travaillé à temps complet dans chacun de nos magasins. On s'était donné 3 ans pour le faire, on va essayer de l'atteindre en 2 ans et de mettre un coup d'accélérateur. Voilà donc les 2 types de contrats. Sinon, pour ce qui est des horaires, ce n'est pas forcément simple parce que nos magasins ont des horaires d'ouverture extrêmement étendus. On a donc besoin d'une grande flexibilité de la part de nos salariés. Et quels sont habituellement les horaires d'ouverture des Uniprix ? Bon, c'est du 9h, 22h pour nos grands supermarchés, on va dire, un peu classiques, mais ça peut être aussi du 9h minuit dans nos supérettes. Ça dépend des endroits. On essaye après de voir avec chaque salarié quelle est sa situation et quand il préfère travailler, et tout ceci dans la mesure des horaires disponibles. Plutôt le matin, vers la pause déjeuner, ou le soir pour répartir les heures dans la semaine. Et puis après, il y a les gens qui veulent travailler à temps partiel, puisqu'on a énormément d'étudiants qui viennent chez nous trouver un petit boulot pour financer leurs études et qui sont demandeurs de temps partiel. Et d'autres qui préfèrent plutôt travailler à temps complet. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Maintenant que vous avez quelques précisions sur les contrats, les horaires, dites-moi un peu ce que vous souhaitez. Eh bien, à vrai dire, j'aimerais faire un maximum d'heures. Travailler à temps complet serait idéal, si c'est possible. Je suis très disponible et bien sûr prêt à travailler les soirs et les week-ends. Très bien. Alors, dans l'immédiat, je n'ai pas de temps complet à vous proposer, mais on pourrait commencer par un contrat à 80%, et puis vous aurez sûrement quelques heures supplémentaires à faire de temps en temps. De toute façon, je pense que d'ici quelques mois, vous pourrez sans doute passer à temps complet en fonction de la situation. N'hésitez pas à m'en reparler à l'occasion. Ça vous convient ? Ça pourrait aller. Et pour ce qui est de la rémunération ? Alors, depuis 2 ans, on a mis en place une politique de rémunération qui en fait a 3 étages. Une rémunération fixe, qui est une rémunération certaine pour les salariés
et que nous essayons de maintenir vraiment au niveau du marché. D'ailleurs, nous avons fait des analyses par rapport à la concurrence qui nous permettent de savoir si nos rémunérations sont en phase avec le marché. Donc là, aujourd'hui, nos rémunérations sont en moyenne à entre 3 et 10% au-dessus du marché. Ensuite, nous avons un deuxième étage qui concerne la rémunération directement liée à la performance. Donc ça, c'est un volet de rémunération sur lequel chaque salarié a d'une part la récompense de ses efforts personnels, et pour le motiver aussi, et d'autre part une partie variable liée aux résultats économiques de son équipe. Et donc, en fonction des résultats du magasin, nos salariés touchent une partie variable. Enfin, on a un troisième étage qui est assez classique, qui est présent dans toutes les entreprises et qui dépend des bénéfices annuels du groupe. Donc cet intéressement, il est aussi présent chez Uniprix. Pour vous donner un exemple, depuis 2 ans, ça permet à nos salariés d'avoir un peu plus d'1 mois de salaire en plus. C'est pour dire, D'accord, mais vu le contexte économique difficile, on peut penser que la partie variable risque de diminuer un peu, non ? C'est effectivement possible, mais pendant les 2 dernières années, on a été extrêmement bénéficiaire sur ces 3 étages. Pour la partie variable, ça dépend quand même de vos performances individuelles, et donc ça, vous pouvez être assez sûr de la toucher. Après, pour les résultats économiques de l'équipe, ce sera vraisemblablement moins bon que l'année dernière. Quant à la participation, c'est l'élément le plus variable du dispositif. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous réserve l'exercice de cette année. Voilà, eh bien, vous savez tout, je crois. Nous allons vous préparer votre contrat à 80% et vous pourrez venir le signer à votre arrivée. Alors, je crois que la responsable du personnel vous attend. Vous allez voir ensemble les horaires qu'elle peut vous proposer sur une base de 28 heures hebdomadaires. À très bientôt donc. Au revoir madame, et merci.
Deuxième écoute. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, je crois que vous commencez au début du mois prochain. Nous allons voir ensemble les détails de votre contrat. Comme vous le savez peut-être, notre entreprise, comme beaucoup de supermarchés, propose plusieurs types de contrats. Des contrats à temps complet ou des contrats à temps partiel. Nous avons beaucoup de temps partiel et c'est un sujet qui, moi, en tant que directrice des ressources humaines, me préoccupe et sur lequel nous nous sommes fixés des objectifs de progrès. Nous n'ignorons pas que cela fragilise certaines personnes qui, dans ce contexte économique, ont besoin d'avoir un salaire à temps complet. C'est sûr. C'est pour cette raison qu'on met toute notre énergie pour favoriser le temps complet dans nos magasins. Donc, on est parti de 60% d'heures travaillées à temps complet, on a progressé de 5 points cette année et notre objectif, c'est d'atteindre 70% de temps travaillé à temps complet dans chacun de nos magasins. On s'était donné 3 ans pour le faire, on va essayer de l'atteindre en 2 ans et de mettre un coup d'accélérateur. Voilà donc les 2 types de contrats. Sinon, pour ce qui est des horaires, ce n'est pas forcément simple parce que nos magasins ont des horaires d'ouverture extrêmement étendus. On a donc besoin d'une grande flexibilité de la part de nos salariés. Et quels sont habituellement les horaires d'ouverture des Uniprix ? Bon, c'est du 9h, 22h pour nos grands supermarchés, on va dire, un peu classiques, mais ça peut être aussi du 9h minuit dans nos supérettes. Ça dépend des endroits. On essaye après de voir avec chaque salarié quelle est sa situation et quand il préfère travailler, et tout ceci dans la mesure des horaires disponibles. Plutôt le matin, vers la pause déjeuner, ou le soir, pour répartir les heures dans la semaine. Et puis après, il y a les gens qui veulent travailler à temps partiel, puisqu'on a énormément d'étudiants qui viennent chez nous trouver un petit boulot pour financer leurs études, et qui sont demandeurs de temps partiel. Et d'autres qui préfèrent plutôt travailler à temps complet. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Maintenant que vous avez quelques précisions sur les contrats, les horaires, dites-moi un peu ce que vous souhaitez. Bien, à vrai dire, j'aimerais faire un maximum d'heures. Travailler à temps complet serait idéal, si c'est possible. Je suis très disponible et bien sûr prêt à travailler les soirs et les week-ends. Très bien. Alors, dans l'immédiat, je n'ai pas de temps complet à vous proposer, mais on pourrait commencer par un contrat à 80%, et puis vous aurez sûrement quelques heures supplémentaires à faire de temps en temps. De toute façon, je pense que d'ici quelques mois, vous pourrez sans doute passer à temps complet en fonction de la situation. N'hésitez pas à m'en reparler à l'occasion. Ça vous convient ? Ça pourrait aller. Et pour ce qui est de la rémunération ? Alors, depuis 2 ans, on a mis en place une politique de rémunération qui en fait a 3 étages. Une rémunération fixe, qui est une rémunération certaine pour les salariés et que nous essayons de maintenir vraiment au niveau du marché. D'ailleurs, nous avons fait des analyses par rapport à la concurrence qui nous permettent de savoir si nos rémunérations sont en phase avec le marché. Donc là, aujourd'hui, nos rémunérations sont en moyenne entre 3 et 10% au-dessus du marché. Ensuite, nous avons un 2e étage qui concerne la rémunération directement liée à la performance. Donc ça, c'est un volet de rémunération sur lequel chaque salarié a d'une part la récompense de ses efforts personnels, et pour le motiver aussi, et d'autre part une partie variable liée aux résultats économiques de son équipe. Et donc, en fonction des résultats du magasin, nos salariés touchent une partie variable. Enfin, on a un 3e étage qui est assez classique, qui est présent dans toutes les entreprises et qui dépend des bénéfices annuels du groupe. Donc cet intéressement, il est aussi présent chez Uniprix. Pour vous donner un exemple, depuis 2 ans, ça permet à nos salariés d'avoir un peu plus d'1 mois de salaire en plus. C'est pour dire, D'accord, mais vu le contexte économique difficile, on peut penser que la partie variable risque de diminuer un peu, non ? C'est effectivement possible, mais pendant les 2 dernières années, on a été extrêmement bénéficiaire sur ces 3 étages. Pour la partie variable, ça dépend quand même de vos performances individuelles, et donc ça, vous pouvez être assez sûr de la toucher. Après, pour les résultats économiques de l'équipe, ce sera vraisemblablement moins bon que l'année dernière. Quant à la participation, c'est l'élément le plus variable du dispositif. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous réserve l'exercice de cette année. Voilà, eh bien, vous savez tout, je crois. Nous allons vous préparer votre contrat à 80% et vous pourrez venir le signer à votre arrivée. Alors, je crois que la responsable du personnel vous attend.
Vous allez voir ensemble les horaires qu'elle peut vous proposer sur une base de 28 heures hebdomadaires. À très bientôt donc. Au revoir madame, et merci.
Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez maintenant les questions. Salut Emmanuel, on déjeune ensemble? Alors, quoi de neuf? Tiens, hier j'étais à un salon. C'était sur les relations entre l'université et les entreprises, et j'ai assisté à des conférences très intéressantes. En fait, ces relations sont vraiment en train de changer. Et oui, c'est vrai, ça change un peu partout en Europe. L'université est de plus en plus soumise à la même demande des pouvoirs publics. Il faut qu'elle s'adapte au marché du travail, il faut aussi qu'elle forme les futurs salariés. Et toujours dans le même sens, visiblement. L'université doit s'adapter à l'économie, c'est dans ce sens-là. Absolument. Et la France l'a d'ailleurs fait à sa façon, avec la réforme des universités. Elle a fait en inscrivant l'insertion professionnelle comme une des missions fondamentales des universités. Alors la question, évidemment, c'est de savoir comment faire et jusqu'où aller. Ah oui, il y avait un autre point de discussion qui est revenu plusieurs fois à ce salon. Tu sais, le fait que la recherche universitaire devienne finalement dépendante des besoins des entreprises. Oui. Et avec tous les risques de dérapage que ça comporte. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu dans une revue un article incroyable. Ah oui? Raconte. Écoute, il y avait une enquête édifiante sur des chercheurs qui adaptent leurs recherches pour en fait aller dans le sens des besoins de leurs financeurs. C'est invraisemblable. Mais à mon avis, pour les universités, il y a un autre risque. C'est qu'elles ne soient plus un lieu de critique et de propositions nouvelles. Quand même, l'enseignement supérieur est là pour former plus de jeunes, à la fois pour compenser les effets de la démographie avec les départs en retraite, et puis aussi pour développer une économie dite de la connaissance. L'hypothèse, c'est que la production va de toute façon partir vers les pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, et donc que notre université devra se concentrer sur la recherche et l'innovation. Et puis il y a une deuxième nécessité, celle d'ouvrir le financement plus largement au secteur privé et par conséquent, une troisième qui a été évoquée d'ailleurs aussi pendant ce salon, c'est qu'il faut mieux préparer les étudiants à leur insertion professionnelle dans les secteurs de pointe. Bon, en attendant, on se retrouve à la cantine. D'accord, à tout à l'heure.
L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.